Alors, je disais tantôt qu'il est difficile, voire inconcevable de séparer les termes technique et tactique. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé de technique de base. Et je disais tantôt que je devais évoquer le terme tactique. Et la tactique, c'est quoi la tactique? Qu'est-ce que c'est que la tactique? On en parle à longueur de journée. Tel entraîneur est fort tactiquement, tel joueur est fort tactiquement, telle équipe est forte collectivement. Mais c'est quoi la tactique en fait? Je disais tantôt que la tactique, il faut savoir que la tactique, on ne peut pas parler de la tactique individuelle d'une part et collective d'autre part. Et dans les deux différentes tactiques, il faut savoir qu'il y a deux phases. La phase tactique en possession de balle, la phase de tactique sans possession de balle. Il faut savoir exactement, et comme je disais, chaque éducateur doit être en mesure de pouvoir expliquer avec exemple à l'appui à ses élèves, à ses apprenants, à ses joueurs. C'est quoi la tactique? Alors, la tactique, le plus souvent, je vais définir la tactique individuelle et la tactique collective, pour que ce soit plus facile. À mon humble avis, je pense que la tactique individuelle au football, c'est un ensemble d'actions, de décisions qui sont prises par un joueur de façon autonome, adaptative dans le cadre d'un match. Je crois que c'est la définition la plus simple qui me vient à l'esprit. Et quand on parle de tactique individuelle, cela inclut des compétences telles que le marquage, la lecture de jeu et d'autres actions spécifiques que je vais citer. Individuel implique également la capacité de s'adapter aux situations changeantes sur le terrain. Parce qu'il faut savoir que le foot, c'est un sport de situation. C'est un sport où les situations sont en perpétuel changement sur le terrain. Donc, vous avez le ballon, d'un autre coup, l'adversaire le ballon. Donc, la tactique individuelle implique aussi la capacité à s'adapter aux situations qui sont changeantes sur le terrain. Et pour cela, il faut être en mesure de prendre les décisions de façon rapide et efficace pour non seulement influencer le jeu, exploiter les faiblesses de l'adversaire, tout en soutenant son équipe. Alors, je dis que la tactique avait deux phases, la phase en position et la phase sans position, la tactique individuelle. En phase de position, qu'est-ce que le joueur doit faire? 1. Il doit savoir se démarquer, c'est-à-dire se déplacer, avec ou sans ballon. C'est très important. Il doit être en mesure de pouvoir contrôler et de protéger la balle. Il doit savoir faire la passe. Faire la passe ne veut pas dire se débarrasser de la balle, non. La tête de la passe, le tempo, le dosage, ce sont tous les éléments qui constituent l'élément faire la passe. Il doit être en mesure de dribbler. Le geste, c'est le dernier geste auquel un footballeur doit penser. S'il est en situation, s'il est dans une situation où il n'y a pas de solution, il peut essayer d'apporter la solution à son équipe avec un dribble. Et aussi le tir au but. Donc ça, ce sont les éléments qui constituent la phase de possession dans la technique individuelle. Maintenant, si on va sur la technique individuelle, lorsque le joueur n'a pas la balle, c'est-à-dire sans possession de balle, premièrement, il doit savoir se positionner. Il doit savoir se positionner. Tout à l'heure, j'ai parlé du démarquage. C'est savoir se déplacer avec ou sans ballon dans la technique et dans la phase de possession. Maintenant, dans la phase de non-possession, il doit savoir marquer le joueur ou les joueurs. Il doit avoir la capacité d'interception, savoir intercepter les balles. Il doit savoir contrôler l'adversaire, son adversaire en fait. Il doit savoir défendre son but. Voilà comme ça les éléments qui me viennent en ce qui concerne la tactique individuelle avec ballon, c'est-à-dire en possession, ou sans ballon, c'est-à-dire sans possession de balle. On parle de la tactique collective. C'est quoi la tactique collective? Sachez que la tactique collective aussi, dans deux phases, en attaque et en défense. Collectif, ça veut dire ça comprend tout le groupe, toute l'équipe. Alors, au football, c'est quoi la tactique collective? On dit souvent que telle équipe est très forte tactiquement. C'est quoi la tactique collective? Alors, la tactique collective au football se réfère à l'organisation et les schémas de jeu qui sont mis en place par une équipe pour atteindre les objectifs spécifiques sur le terrain. Alors, disons que tout ceci inclut la manière dont les joueurs se positionnent
sur le terrain. La manière dont les joueurs se déplacent sur le terrain. La manière dont les joueurs interagissent les uns avec les autres dans les différentes situations de jeu. Que ce soit en attaque ou en défense. C'est pour ça que j'ai dit que la tactique collective comprend deux phases. La phase d'attaque et la phase défensive. Je viens de parler de la manière dont les joueurs interagissent entre eux dans les différentes situations. Donc, la façon dont ils communiquent, la façon dont ils se déplacent, la façon dont ils se positionnent, la façon dont ils occupent le terrain. La tactique collective implique aussi la coordination, la communication entre les joueurs pour créer des occasions de marquer les buts et ainsi qu'empêcher l'adversaire de marquer dans leur camp. En attaque, quels sont les éléments qui comprennent la tactique collective? Le déploiement offensif. Comment l'équipe se déploie offensivement? Comment est-ce que l'équipe occupe la verticalité? La verticalité, c'est-à-dire la profondeur, la pénétration. Comment est-ce que l'équipe occupe la largeur ou l'amplitude? Comment la mobilité de l'équipe? L'imprévisibilité de l'équipe. La construction des attaques. Et enfin, le jeu de transition. Très, très important. En attaque, on amorce une transition lorsqu'on a récupéré la balle. Et c'est toute l'équipe qui doit amorcer la transition. Ce n'est pas un joueur, ce n'est pas deux joueurs, ce n'est pas trois joueurs. Vous pouvez regarder maintenant avec l'équipe de Inter de Milan, avec des Inzaghi, quand il y a une attaque de but. Pavard se projette, Bastoni se projette. On parle comme ça des défenseurs centraux. Donc, le jeu de transition, très, très important. Maintenant, en défense, tactique collective en défense. Le déploiement défensif, premier point. Savoir retarder l'action de l'adversaire, être focus, concentré. Trouver un équilibre dans une équipe pour ne pas se faire prendre en contre-attaque. Savoir contrôler l'adversaire et le repli défensif, très important. Après, on peut aussi parler du marquage, on peut aussi parler de la couverture d'espace. Il faut savoir enfin que tout cela, la tactique collective englobe les stratégies, toutes les stratégies globales qui visent à maximiser les efforts de l'équipe tout en minimisant ses faiblesses. En résumé, la tactique collective, c'est la manière dont une équipe travaille ensemble pour mettre en œuvre les plans stratégiques, tactiques, afin d'atteindre les succès sur le terrain.